De Rapa à Fakarava, en passant par Makemo ou Moorea, les communes réclamaient depuis des années un cadre clair pour agir et c'est chose faite. L'Assemblée nationale vient d'adopter à la majorité absolue la modification de l'article 43 du statut d'autonomie. Mais vous le verrez, l'examen du texte était électrique. Compte rendu de séance avec Esther Cuneo. Je dis que la discussion de ce texte dans cette Assemblée procède d'un réflexe colonial qui consiste à imposer depuis Paris une décision concernant l'organisation interne d'un territoire pourtant reconnu comme autonome par nos propres lois. À peine le texte présenté, que déjà la France insoumise conteste la légitimité du débat au Palais Bourbon. Un premier tir qui installe la thématique coloniale et met le feu aux poudres. Colonialisme, évidemment, nous y sommes. Mais qui peut croire à ça? Qui peut croire sérieusement que sur ce texte, pour donner de la liberté aux communes, pour essayer de sécuriser un cadre juridique, mais qui correspond à la réalité de terrain, c'est-à-dire que les communes, elles font déjà, et que nous sommes ici sur un texte qui vient donner un cadre, qui peut parler ici de colonialisme. Vive réaction forcément aussi de la rapporteure du texte. La réforme proposée vise précisément à libérer et sécuriser l'action publique de proximité et à faire confiance aux communes. Comment vous pouvez venir ici dénigrer l'image des maires? Comment vous pouvez le faire ici? Ça, c'est une attitude de colon. Cette modification ne remet pas... Mais LFI persiste. Soumettre cette réforme à Paris plutôt qu'à l'Assemblée de Polynésie traduit justement un déni d'autonomie. Ce ne sont pas nous les colons, c'est vous qui, avec cette proposition de loi organique, procédez d'un réflexe colonial en proposant que l'Assemblée nationale ici et le Sénat se prononcent à la place de l'Assemblée de Polynésie française et c'est inacceptable. Il faut donc voter cette motion de rejet. Elle aussi votera contre le texte, qu'elle qualifie de poudre aux yeux. Ce texte fait donc objectivement plaisir aux maires. Mais faute de moyens financiers dédiés, il n'aura pour effet que de brouiller les frontières entre les compétences du pays et celles des communes. Les 48 communes polynésiennes n'ont pas toutes la même santé budgétaire. De plus, certaines disposent de services structurés, d'autres gèrent à peine leurs compétences de base. Que va-t-il se passer ? Soit les communes renonceront faute de moyens, soit elles s'engageront dans des politiques qu'elles ne pourront assumer techniquement et financièrement. Et inévitablement, elles se tourneront vers le pays pour obtenir des financements. Mais pour les autonomistes, refuser cette réforme, c'est tout simplement tourner le dos au Tavana. On nous parle de décolonisation, mais parler à la place des Polynésiens contre l'avis unanime de leurs représentants de proximité, ça c'est du néocolonialisme. Reste à mesurer sur le terrain si cette réforme répondra réellement aux attentes des communes.